Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Papa Rêveur. Aujourd'hui, j'aimerais faire passer un message qui est très simple et très court. Si jamais vous voulez vous lancer dans la musique, dans le sport, dans l'art, reprendre les études ou changer de métier, peu importe, quel que soit votre domaine, quoi que vous voulez entreprendre, quoi que vous voulez faire, ne commencez pas, vous allez échouer. Je répète, quoi que vous voulez faire, quoi que vous voulez entreprendre, ça ne sert strictement à rien de le faire. Ne vous lancez pas. Arrêtez-vous dès maintenant, ne vous lancez pas parce que vous allez échouer. Donc voilà, c'était tout pour moi. Vous pouvez reprendre votre activité. Je vous dis ciao, à bientôt. Non, blague à part. Je pense que le mot qui fait le plus peur aux gens après la mort, c'est l'échec. On vit dans une société où l'échec est considéré comme quelque chose de négatif. Depuis notre enfance, nos années d'école, au collège, au lycée, à l'université, même dans notre vie active, dans le monde professionnel. Le mot échec est vu comme quelque chose de mauvais. On nous cesse de rappeler à chaque fois, attention à ne pas échouer. Si tu échoues, tu seras considéré comme un perdant, tu seras un perdant, tu seras un loser. Qui aimerait être un loser? Personne. Avant même de se lancer, avant même de vouloir commencer à faire quelque chose, le simple fait de penser à l'échec nous tétanise. Du coup, plus personne n'ose tenter quoi que ce soit. Plus personne n'ose rien faire par cette peur de l'échec. Et à contrario, vous avez une partie des gens qui vous disent que l'échec n'existe pas. Vous voulez faire quelque chose? Lancez-vous, foncez. L'échec n'existe pas, c'est dans la tête. Oui, ils ont en partie raison. C'est dans la tête. Mais malheureusement, ou alors heureusement, si l'échec existe, le mot échec existe. Si je prends la définition de ce mot dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais prendre la définition. Échec, non masculin. L'échec est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, un manque de réussite, défaite, insuccès, revers, subir un échec. Donc, si je reprends cette définition, l'échec, c'est le résultat négatif d'une tentative. D'accord? C'est le résultat négatif d'une seule tentative. Un échec, c'est le résultat d'une seule négative. Plusieurs échecs, c'est le résultat de plusieurs tentatives. Ce qui veut dire, d'accord, si on décortique ça, ce qui veut dire que l'échec n'est pas définitif. Si je replace l'échec dans le contexte d'un objectif, dans l'atteinte d'un objectif. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je me fixe un objectif. Un objectif A, B, peu importe. J'essaie une fois, j'échoue. J'essaie une deuxième fois, j'échoue. J'ai plusieurs choix. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. C'est soit je réessaie à nouveau, je refais une autre tentative, ou j'abandonne. D'accord? Les personnes qui vous disent que l'échec n'existe pas, c'est parce qu'après leur première tentative, ces personnes, ils continuent, ils réessaient à nouveau. Une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite, jusqu'à l'atteinte de leur objectif. C'est pour ça qu'ils vous disent que l'échec n'existe pas. Il ne faut pas leur parler d'échec. Pour eux, c'est soit tu réussis, soit tu abandonnes. D'accord? C'est soit tu réussis, soit tu abandonnes. Je pense qu'on fait beaucoup d'amalgame entre ces deux mots, l'échec et l'abandon. C'est quoi l'abandon? On va reprendre le dictionnaire. Mon prof de français au collège en 6e me disait, si tu ne comprends pas un mot, tu as un dictionnaire, utilise-le. Donc, on va reprendre la définition du mot abandon dans le dictionnaire. L'abandon. Action d'abandonner quelque chose, de renoncer à quelque chose. De renoncer à quelque chose. Donc, c'est le fait de renoncer à quelque chose. C'est ce mot qu'on doit avoir le plus peur. C'est l'abandon et non l'échec. Parce que contrairement à l'échec, l'abandon, lui, il est entre guillemets définitif. L'échec, il est temporaire. L'abandon, entre guillemets, il est définitif. Si tu abandonnes, ça y est, c'est la fin. C'est la fin des haricots, c'est la fin du game.
Contrairement à l'échec, tu échoues une fois, tu continues, tu réessayes. Si tu abandonnes, tu ne veux pas reprendre, mais ça y est, c'est fini. Imaginez un instant vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, imaginez-vous quand vous étiez enfant ou bébé en train d'apprendre à marcher. Vous avez essayé une fois, vous êtes tombé, vous avez réessayé, vous êtes tombé, vous avez pleuré. Imaginez à cet instant dire à vos parents, non, ça y est, j'abandonne, c'est trop dur, j'abandonne, c'est fini. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous êtes tombé une fois, vous avez pleuré, vous êtes relevé, vous avez réessayé, on vous a repris, on vous a remis sur pied, vous êtes tombé à nouveau et ainsi de suite. Vous êtes tombé, entre guillemets, vous avez échoué, jusqu'à apprendre à marcher. Voilà comment ça s'est passé. Vous devez garder cette âme d'enfant. L'échec est nécessaire, il sera même obligatoire dans votre parcours. Si vous devez enlever, éliminer un mot dans votre vocabulaire, c'est abandonner. Vous imaginez si Walt Disney avait abandonné, pas de Disney. Si Henry Ford avait abandonné, si les Beatles avaient abandonné, si Thomas Edison avait abandonné, et j'en passe. L'histoire nous apprend que ces personnes ont connu beaucoup d'échecs dans leur vie. Imaginez J.K. Rowling, pour les fans Harry Potter, si elle avait abandonné après ses premiers échecs, ses premiers refus. Imaginez si Oprah Winfrey avait abandonné. Oprah Winfrey, on lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télé. Imaginez si elle avait abandonné. Vous vous souvenez au tout début quand je vous disais, quoi que vous voulez faire, quoi que vous voulez entreprendre, ne commencez pas, vous allez échouer. Effectivement, vous allez échouer. Si l'idée d'abandonner vous traverse l'esprit, avant même d'avoir commencé, oui, ne commencez pas. Mais dans le cas contraire, allez-y, agissez, tentez, échouez, tombez, cassez-vous la gueule, pleurez s'il le faut. Mais relevez-vous, continuez à avancer, continuez jusqu'à votre succès. C'était Papa Rêveur, merci de m'avoir écouté. Avant de partir, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'échec. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très vite, ciao ciao et à bientôt.